Bienvenue à la suite de cette formation. On était la dernière fois on était sur les escaliers. Mais aujourd'hui on va faire les murs de l'étage D, voilà, qui nous sert comme des accrotteurs de 1 mètre. Donc pour cela on va au niveau de l'étage D, au niveau des plans d'étage, et on clique. Donc on est là. Après on va chercher l'onglet architecture, on clique sur mur et on a notre mur de 15 qu'on avait créé au début du projet. Donc on est sur contrainte inférieure étage D. Nous on veut juste mettre un mur de 1 mètre. Donc il suffit de laisser ça sur sans contrainte et de mettre ici 1 mètre. On a 1 mètre et on applique. Maintenant au niveau de là, on laisse toujours l'axe du mur. Voilà. Donc on va le faire de là jusqu'à là. On va les mettre là. On va s'arrêter là. Pour l'instant, on s'arrête là. Et on commence à nouveau. Quelque part là. Voilà. Si on regarde en 3D, c'est ça. On a notre mur de 1 mètre qu'on a mis au niveau de l'étage 2. Ici, on va tirer ça un peu. Donc il suffit de le tirer jusqu'à là par exemple. C'est bon. Au niveau de la case de l'escalier, on sait qu'on est là. Donc on va mettre un autre mur de 3,20 mètres. Donc c'est au niveau de, si on regarde dans les façades, on va voir que ici on va voir que jusqu'à on doit mettre un mur de 3,20 mètres. Donc on va ajouter d'abord un autre nouveau, copier à l'identique. Donc il suffit de venir quelque part ici, de nouveau 3. Voilà. Maintenant on donne 3 mètres 20. 3 mètres 20, on a notre 3 mètres 20 qui est là maintenant. Voilà. À partir de l'étage 2, on prend mur, toujours mur de 15, et on met ici jusqu'à l'étage 3. Donc il suffit juste de venir au niveau de là, et de construire notre mur jusqu'à là. On va venir jusqu'à là par exemple. Et on doit venir jusqu'à là aussi. Parce que les murs sont supposés. Donc on va décaler celle qui est là un peu. Jusqu'à là. On va mettre un mur, mais on va prendre ça
à la face extérieure. Supposons, prenons ça là, par exemple là, c'est bon. On va décaler ça un peu vers là. Voilà. Maintenant on a notre mur de l'escalier aussi qu'on a modélisé. Ce qui reste maintenant, c'est de mettre une dalle, voilà, une dalle. Donc au niveau de, on va mettre au niveau du sol, on va se mettre au niveau de l'étage 3. Et au niveau de l'étage 3, en mettant une dalle on va choisir juste une dalle de 20 cm ou de 15 cm par exemple, on met 15 cm. Donc on duplique, on va d'abord dupliquer en donnant un nom, une dalle de 15 cm, puis on va mettre 0,15, voilà, ok. Maintenant au niveau de l'étage 3, on va venir ici au niveau de l'étage 3, on clique et on est là. On sait que notre dalle c'est ici, donc on va pas ça très bien, mais on peut juste se mettre au niveau de l'étage 2, mais tout en réglant ici au niveau 3. On est sur l'étage 2, mais on met ici niveau 3. On prend ça en dessinant ça jusqu'à là. Voilà, décalage ici comme c'est bon. Non, je vais maintenant, voilà. Que je vais faire maintenant, je vais sélectionner mes murs qui sont là. Voilà, et c'est les murs qui sont là. Rien sélectionné, juste le mur. Je me mire et je le décale à moins 0,15. À moins 0,15. Non, c'est pas bon. Et sélectionner ça part comme ça. En cliquant sur CTRL, on peut sélectionner les murs un par un. Donc au niveau du décalage inférieur, je mets 0. Sur le niveau décalage supérieur, je mets moins 0,15. Je mets moins 0,15. Ok, voilà. Maintenant on a notre dalle qu'on a modélisé. Ce qui va nous rester maintenant, c'est de mettre des murs accrotteurs de 5 mètres. Au lieu de prendre 1 mètre, on va prendre 5 mètres au-dessus sur la dalle. Donc si on regarde maintenant au niveau 3, on a notre dalle qui est là. Donc il suffit juste de venir poser nos murs sur ça. Donc on laisse au niveau 3 et en mettant sans contrainte, en laissant ça sans contrainte et en mettant 0,5, on laisse à 0,5 comme ça, ou bien 0,4, c'est pas, on prend 0,4, je pense que c'est bon, 0,4 c'est bon. Voilà, donc on va dessiner au niveau de là, on va laisser ça à l'axe du mur, on laisse ça à l'axe du mur ici jusqu'à là. Donc ici on devait les changer. Ouais, c'est bon, il a déjà pris ça en compte. Voilà, c'est bon, c'est très bon comme ça.
Voilà, on a notre dalle qu'on a fait. Maintenant, on va faire une petite design au niveau de ces murs accrotaires de 5 mètres. Pour cela, on va d'abord charger une famille, on va ouvrir une famille. Une famille qui est là. Donc, cherchons librairie France. Je vais chercher une famille de profils. Profil et structure. Donc, je prends par exemple béton. On a plusieurs profilés ici. Je vais prendre celle du profil poutre rectangulaire béton. En général, on a des profils génériques, mais moi avec mon logiciel là, j'ai pas ça. Donc, je suis maintenant obligé de prendre un profil qui existe déjà et de les modifier. Voilà. Donc, au niveau de là, avant je vais voir d'abord le visibilité graphique. Je vais prendre ici afficher les lignes de référence. Je vais d'abord afficher les lignes de référence, voilà, qui sont là. Maintenant, je vais modifier tout ça. Je vais d'abord supprimer ces lignes que j'ai. Je vais supprimer ça en mettant, je vais supprimer cette profilé avec ces lignes de référence qui sont là. Voilà. 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 C'est bon. Je vais extraire ça maintenant en tant qu'une famille. Donc, je vais l'extraire par exemple ici au niveau de là. Ou bien, je pourrais même aussi le mettre en bas ici. Donc, je vais mettre en dessus. Ou bien de le dessiner juste en bas ici. En mettant un profil. Profil générique. Générique. Voilà. Vous allez extraire maintenant. Et je charge ça et je vais le fermer. Ok. Maintenant, qu'est-ce que moi j'aimerais faire? Même si on regarde la face qui est là maintenant, par exemple, si on prend une coupe par exemple, prenons par exemple une coupe qui est là, c'est la coupe qui est là par exemple. Je suis là. Je vois pas. Attends. Parce que la visibilité c'est jusqu'à là. Moi je me vois jusqu'à là. Voilà. C'est pas bon. Ben, c'est pas le vrai coupe que j'ai.
Donc on va juste rester sur la façade qui est là. Donc c'est la façade qui est là. On va rester ici. Pour reproduire ça, on va juste rester ici au niveau de là. Moi j'aimerais mettre ici au niveau de là, je vais mettre quelque chose en brush. Voilà. J'aimerais mettre un profil ici en mettant un design par exemple. Donc au niveau de annoter, on vient ici au niveau de annoter, on clique annoter, voilà, et je mets ligne de détail, on clique sur ça et je prends ligne, je dessine par exemple je prends par exemple quelque chose qui est comme ça. Par exemple je vais prendre 0 0,10, voilà, et je sors de 0,15 par exemple, et je fais comme ça. Zéro virgule 0,5 par exemple, en venant comme ça. Zéro virgule 0,5. Non, il fait une erreur là. Je vais mettre ici 0,0, c'est trop petite. 0,05, c'est bien comme ça. Par exemple comme ça. Maintenant ici c'est un peu grand, je vais le diminuer. 0,03. Voilà. Je vais mettre ici aussi. C'est ici que je vais sélectionner. Annuler. Je vais prendre quelque chose comme ça. Voilà. On va faire notre ligne. Annoter. Je vais prendre ligne ici. Voilà. C'est juste un exemple. Comme ça. Maintenant que je vais faire, je vais copier ça. Juste les lignes. Voilà. CTRL C, je le copie. Après, je vais ouvrir une famille. La famille que j'ai extrait maintenant au niveau de
de librairie France. Donc il suffit de venir prendre profil générique. On ouvre ça. Voilà. Maintenant, CTRL V. Je vais positionner ça ici. Donc, je vais le déplacer en le mettant ici. J'aimerais qu'ici, ça soit notre mur sera là. Le mur, c'est ici. De là à là, c'est le mur qui est là. Voilà. Maintenant, je vais voir. Ici, on a combien? Ici, on a combien? Je vais le côté pour voir si de là à là. $75. Donc c'est bon. C'est bon comme ça. On peut à partir de là, on peut aussi changer les unités. Voilà, ici on a à millimètre. Si on le met par exemple à mètre avec deux chiffres, ok, on met ok. Maintenant, si on code ça maintenant, on va voir que ça a changé. Ici de là, je vais le côté, c'est ça. De là à là. Donc j'ai 0,08. Maintenant, je vais augmenter ça par exemple je vais le mettre à 0, à 0,15 par exemple. Voilà. Je vais mettre à 0,15. Je pense que c'est mieux. Voilà. Maintenant, je vais réenregistrer ça maintenant dans mon bibliothèque en tant qu'une famille. Je vais enregistrer ça. Je vais enregistrer ça, enregistrer sous en tant qu'une famille. Au niveau de là, en mettant par exemple accroteur, tête. En mettant par exemple accroteur. C'est juste un nom que je donne accroteur. Par exemple, je vais mettre accroteur Safran. Voilà. Et je les charge dans le projet. Voilà. Maintenant, je peux maintenant effacer ces lignes là. Il ne me sert absolument rien maintenant actuellement. Voilà. Maintenant c'est bon. Au niveau 3D, d'abord je vais d'abord essayer ça si c'est possible. On va voir. Au niveau de la structure, dalle, sol, on clique à côté, on a ici dalle, bord des dalles. On a dalle, bord des dalles. Donc on clique sur ça. Maintenant on vient propriété, au niveau des propriétés, on duplique ça. Par exemple, on met bord de bord. Par exemple, on va prendre nos bords, bord accroteur, bord accroteur. En cliquant OK. Maintenant, on va prendre le profil que je viens de créer maintenant. C'était ça, accroteur Saro, qui est là, accroteur Saro, et je prends. Voilà, je peux aussi même renommer ça en mettant non, c'est pas par là que je dois renommer. C'est bon. Maintenant, on va prendre un matériau.
On va prendre juste pour l'instant, on va prendre béton. On va prendre béton. Voilà, avec le motif de vue, on va prendre solide. On va prendre celui-là, tout en mettant une couleur, par exemple, rouge. Pour l'instant, on prend ça rouge. Voilà. Je pense que c'est bon. Et OK, on clique OK. Maintenant, vous allez voir que ici, c'est ici qu'on peut passer que ça nous sert en une bordure de dalle. Donc pour cela, parce que c'est le bord d'une dalle, pas pour un mur. Donc au niveau de la, si on clique, on va voir qu'il est là. Voilà, on est là. On est là aussi. On est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais voir si on peut. On va les décaler. Décalage vertical, on va les mettre à 0,4. À 0,4. Appliquer. Voilà. Maintenant, on a notre bordure qui est là, qui est bien fait. Je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. C'est juste un petit. Si on regarde au niveau de la façade, élévation. C'est ça qu'on va voir ici. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on va continuer après. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.